Les amis, est-ce que vous connaissez le son de Tiken Jah Fakoly qui dit le balayeur balayé? C'est-à-dire le balayeur qui est lui-même balayé. Pour être sérieux, on va parler du Nigeria. Je ne sais pas si vous avez entendu cette actualité-là. Au nord-ouest du Nigeria, il y a eu un enlèvement de 250 enfants en Kaduna. C'est clair que enlever les enfants, ce n'est pas une bonne chose. C'est clair qu'il faut dénoncer, il faut condamner l'enlèvement des enfants. Parce qu'en soi, les enfants sont ceux qui porteront la génération de demain. Les enfants, c'est ceux qui permettront que l'Afrique puisse se développer, que l'Afrique de demain puisse être grand. Donc tout d'abord, il faut d'abord condamner l'enlèvement des enfants. Mais après avoir condamné cet acte atroce au nord-ouest du Nigeria, on va parler d'un homme, on va parler de Bola Tinubu. Vous savez, j'ai commencé cette vidéo en parlant du balayeur balayé de Tiken Jah Fakoly pour faire comprendre que chaque pays en Afrique a des problèmes sur son sol. Donc, il est important d'abord de penser à ses propres citoyens. Vous savez, tout président dans son pays travaille d'abord pour les intérêts de son pays. C'est-à-dire, même si le Burkina, le Niger, le Mali se mettent ensemble, chaque chef d'État, chaque président de transition travaille d'abord pour son pays. Donc on essaie d'abord de faire à ce que le pays puisse grandir, que le pays puisse être en sécurité, que les populations puissent vivre décemment. Donc c'est d'abord la priorité pour n'importe quel chef d'État. Aujourd'hui le Nigeria, comme d'autres pays du Sahel et même certains pays de l'Afrique centrale, ont des terroristes sur leur sol. C'est-à-dire ils ont des terroristes qui mènent de la terreur, qui font de la terreur sur leur sol, en enlevant des enfants, en enlevant des femmes et en tuant beaucoup de personnes. Et aujourd'hui, le Nigeria est confronté à cela, est confronté au fait qu'il y a des terroristes au nord-ouest qui enlèvent des enfants, qui tuent les enfants. Et donc, la question qu'on se pose, c'est de savoir pourquoi la CEDEAO, pourquoi Bola Tinubu, celui qui voulait attaquer le Niger, qui est un coup d'État au Niger, ne commence pas d'abord par sécuriser son propre pays à lui. Pourquoi il est prêt à mettre une force en entente qui va attaquer le Niger, qui va attaquer le Burkina Faso ou bien le Mali, mais n'utilise pas cette force en entente pour sécuriser son pays. Et donc là, on comprend une chose, c'est que les chefs d'État africains doivent arrêter de travailler pour les intérêts des autres. Commencez d'abord à travailler pour vos propres intérêts. Écoutez ce petit reportage qui explique l'enlèvement qu'il y a eu au Nigeria et on se voit juste après. Le chaos et la panique règnent dans cette ville du nord-ouest du Nigeria. Un peu plus tôt, des hommes armés ont fait irruption dans cette école. Selon les autorités, ils ont entouré l'établissement juste avant le début des cours, puis ils ont enlevé au moins 250 élèves. Un professeur a aussi été enlevé. Il a dit qu'il ne pouvait pas s'enfuir car les élèves avaient besoin de lui, de sa protection. Un vigile a aussi été tué pendant l'assaut alors qu'il tirait en l'air pour essayer de faire peur aux hommes armés. C'est le deuxième enlèvement de masse en moins d'une semaine au Nigeria. Les autorités disent avoir déployé des forces de sécurité pour retrouver les jeunes disparus. La plupart ont entre 8 et 15 ans. Nous avons envoyé un message fort aux mères et nous leur avons réaffirmé qu'une des plus importantes responsabilités du gouvernement est de protéger la vie et les biens de nos citoyens. Amnesty International a condamné les enlèvements à Kaduna en appelant les autorités nigérianes à mieux protéger les écoles. Il y a 10 ans, le monde avait été sidéré par l'attaque d'une école à Chibok. Les djihadistes de Boko Haram avaient alors enlevé plus de 200 jeunes filles. Certaines d'entre elles sont toujours portées disparues. Plus récemment, en 2021, 300 personnes ont été kidnappées lors d'un assaut contre un établissement scolaire. Le Nigeria fait face à une forte insécurité ces dernières années, alimentée à la fois par des bandes criminelles et des groupes djihadistes qui ciblent des civils. Dans un pays touché par la crise économique, les enlèvements de masse contre rançon sont devenus un problème majeur. Vous avez écouté ce petit reportage de ce qui se passe actuellement au nord-ouest du Nigeria. Vous avez vu que dans ces zones-là, il y a des enlèvements tout le temps. On dit bien, il y a de cela une semaine, il y a eu quasiment également 200 enlèvements. Donc en fait, c'est une zone où les terroristes enlèvent bien sûr pour après demander des rançons, des raies pour pouvoir prendre de l'argent bien sûr, pour pouvoir gagner de l'argent. Mais on comprend que cette zone-là est insécurisée. Et donc, pourquoi la CEDEAO, pourquoi Bola Tinubu ne commence pas d'abord à sécuriser son territoire? Ça sert à quoi d'aller voir ce qui se passe ailleurs? Pourtant, chez vous-même, il y a des insécurités. Vous savez, moi, j'allais comprendre si par exemple, vous attaquez le Niger parce que, oui, il y a eu un coup d'État au Niger et qu'après, il y a eu des sangs, des morts, les populations mouraient. On peut comprendre. Mais un coup d'État qui s'est passé normal, dans le calme, aucun problème. Vous êtes prêt à amener des militaires pour combattre ces gens-là. Et ça,
On ne peut pas le comprendre. On peut pas le comprendre. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, c'est la sortie du chef d'état-major nigérien. Le général Musa accuse les vendeurs d'armes de double standard. Il précise également que le chef de la défense du Nigeria a exprimé mardi sa frustration face à ce qu'il appelle de double standard de certains pays qui refusent de lui vendre des armes militaires en raison de leurs préoccupations en matière de droits de l'homme. Le commentaire du général Christopher Musa souligne l'un des plus grands défis auxquels est confronté le pays le plus peuplé d'Afrique dans sa lutte contre une crise sécuritaire meurtrière et complexe, allant de l'insurrection militante islamique dans le nord-est du pays aux dizaines de groupes armés ciblant les voyageurs et les communautés dans les régions du nord-ouest et du centre. Même avec notre argent, il est difficile d'obtenir des équipements, a déclaré M. Musa aux journalistes à Abuja, la capitale du Nigeria, reconnaissant un besoin énorme d'hélicoptères, de drones et de véhicules MRAP, mine résistant ambush protected. Certains parlent de droits de l'homme, d'autres disent vous avez tué. Mais parfois, ceux qui vous pointent du doigt ont fait pire et personne ne leur demande de rendre des comptes. Ce sont des deux poids, deux mesures qui rendent le monde plus dangereux, a déclaré M. Musa. Après avoir écouté cela, vous comprenez bien que le problème que pose l'AES est le même problème que pose le chef d'état-major nigérien. Le même problème que pose le chef d'état-major nigérien. Donc, ici, on comprend clairement que l'AES a parlé de ce problème du fait qu'ils n'ont pas assez de munitions, ils n'ont pas assez d'armes pour combattre le terrorisme chez eux, et dit que les pays qui disent qu'ils sont amis refusent de leur livrer ces armes-là. Et le Nigeria aujourd'hui est confronté au même problème. Donc, on comprend une fois de plus que le problème de la CEDEAO, c'est vraiment la France. En fait, comment est-ce que deux pays qui ont le même problème, qui disent les mêmes choses, ne s'accordent pas? Comment l'un peut être contre ce que l'autre pays dit alors qu'on voit bien que les deux ont le même problème? Si ce n'est pas une force étrangère qui met la main au-dessus. Vous comprenez clairement ici là que quand l'AES parle de la France, ils ont totalement raison. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le Nigeria est également un pays insécurisé. Mais pourquoi ils ne s'occupent pas de leur sécurité, mais s'occupent plutôt de la sécurité des autres? Alors qu'aujourd'hui, au Nigeria, il y a une insécurité grandissante au nord-ouest et au nord. Depuis des années, c'est pas aujourd'hui, depuis des années. Pourquoi Bola Tinubu n'utilise pas sa force en entente de la CEDEAO pour pouvoir éradiquer le terrorisme chez eux, pour pouvoir mettre de la sécurité chez eux? Donc vous comprenez cela que quand je parle de balayeur, c'est ce qui se passe actuellement au Nigeria. C'est ça qui se passe actuellement au Nigeria. Donc aujourd'hui, on enlève les enfants parce que le président Tinubu ne s'assoit pas pour réfléchir à la sécurité de son pays, mais pense à d'autres pays. Non les amis, à un moment donné, les Africains doivent comprendre une chose, c'est que beaucoup de chefs d'État en Afrique ne travaillent pas pour leur pays, pour leur peuple. Pourquoi parler d'un autre pays alors que dans ton pays, dans ton propre pays, ça ne va pas? Non, ça n'a pas de sens, ça n'a vraiment pas de sens. Donc aujourd'hui, il faut clairement dire que le Nigeria et toute la CEDEAO ont intérêt à s'occuper de leur peuple que de s'occuper d'autres pays. Moi, c'est ce que je vais dire dans cette vidéo. Arrêtez de voir le mal dans d'autres pays. Commencez par voir le mal d'abord chez vous et ensuite, on pourra résoudre le problème de l'Afrique. Ciao.